Dernière heure, et c'est une information qui promet de faire trembler les fondations du marché des transferts. Le FC Barcelone s'apprête à déclencher un véritable séisme dans le monde du football. En effet, les dirigeants catalans ont déjà trouvé un accord interne pour entamer une reconstruction d'envergure, presque galactique, de leur secteur défensif. Une offre colossale serait en cours de préparation pour attirer un défenseur italien réputé pour sa solidité, un véritable mur infranchissable. Mais ce n'est pas tout. Deco, le directeur sportif, vient de lancer une offensive spectaculaire pour arracher un jeune prodige brésilien, promettant d'être l'une des révélations des prochaines années, et ce, pour la somme impressionnante de 50 millions d'euros, sous le nez même du Manchester City. Cependant, pour financer ces opérations d'envergure, le club devra consentir à un sacrifice douloureux, se séparer de l'un de ses attaquants les plus emblématiques, un membre clé de ce que certains appellent la mafia offensive du Barça. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons disséquer chaque détail de cette actualité brûlante. Bonjour à tous les supporters du Barça, les fameux et fidèles culés. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité du marché des transferts du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail et nous encourager à continuer. Un grand merci à vous tous. Plongeons-nous sans plus attendre dans ce qui s'annonce comme une véritable bombe sur le marché des transferts. Après avoir assisté, presque impuissant, au départ de talents générationnels comme Endrick vers le Real Madrid ou encore Estebao en direction de Chelsea, la direction sportive catalane, menée avec brio par Deco et le président Joan Laporta, a décidé de prendre les choses en main et de ne plus subir la loi du pouvoir financier des autres clubs. Le Barça revient en force, cette fois-ci en Amérique du Sud, où il a jeté son dévolu sur un jeune attaquant brésilien de seulement 16 ans, Eduardo Conceição, qui fait actuellement des étincelles lors du championnat sud-américain des moins de 17 ans au Paraguay. Selon les informations relayées par la presse espagnole et confirmées par des experts du marché comme Fabrizio Romano, le club catalan a passé la vitesse supérieure pour boucler ce transfert explosif dans les plus brefs délais. Sur le plan financier, cette opération s'annonce comme un véritable choc des titans, capable de faire exploser les compteurs du football mondial. Eduardo Conceição, qui évolue actuellement au Palmeiras, un club brésilien réputé pour savoir former et vendre ses talents au meilleur prix, possède une clause libératoire fixée à la somme astronomique de 100 millions d'euros. Pourtant, le club pauliste semble ouvert à une négociation globale qui tournerait autour de 50 millions d'euros, une somme déjà colossale qui serait répartie de manière stratégique entre un montant fixe et des bonus substantiels, liés aux futures performances du joueur sous les couleurs blaugrana. Cependant, le Barça n'est pas seul sur ce dossier. Le Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, a déjà déposé une offre impressionnante de 40 millions d'euros, tandis que Chelsea, avec son budget quasi illimité, rôde dans l'ombre, prêt à entrer dans la danse. Pour contrer cette concurrence féroce de la Premier League, la stratégie du FC Barcelone se veut fine et calculée. Selon les informations du journal Sport, le club mise sur son prestige légendaire et sur le rêve absolu que représente, pour un jeune joueur, l'opportunité de fouler la pelouse mythique du Camp Nou. Le Barça propose également un plan de carrière immédiat ainsi qu'un contrat évolutif, avec un salaire initial estimé entre 2 et 3 millions d'euros par an. L'objectif est clair, finaliser cet accord en un temps record, avant que la valeur marchande du prodige brésilien, qui pourrait facilement dépasser les 70 millions d'euros s'il est élu meilleur joueur du tournoi sud-américain, ne devienne totalement inaccessible. Sur le plan tactique, Eduardo Conceição représente la pièce manquante du puzzle que Hansi Flick, l'entraîneur allemand du Barça, cherche à compléter. Adepte d'un football intense, vertical et étouffant pour l'adversaire, Flick a besoin de joueurs capables de dynamiter les défenses adverses, notamment sur les ailes. Avec ses qualités, Conceição incarne parfaitement l'archétype de l'ailier brésilien moderne. Une agilité déroutante, une vitesse fulgurante et un appétit insatiable pour les duels en 1 contre 1. Les recruteurs du Barça l'avaient d'ailleurs repéré bien avant ce tournoi, lors de la fameuse Copina, où il avait marqué les esprits avec 4 buts et 3 passes décisives en seulement 7 matchs. Cette anticipation permet aujourd'hui au club catalan de dominer les négociations. Imaginez un instant un avenir où Lamine Yamal, le jeune prodige de la Masia, terroriserait les défenses adverses sur l'aile droite, tandis qu'Eduardo Conceição, tel un éclair, déferlerait sur le flanc gauche. Voici le projet sportif ambitieux et redoutable que Deco présente à l'entourage du joueur. Le temps presse, car les négociations sont entrées dans une phase critique où chaque million d'euros peut faire basculer la balance. Pendant que le Palmeiras se frotte les mains à l'idée de cette pluie de millions, le Barça est à 2 doigts de réaliser un coup de maître à l'échelle mondiale. Une annonce officielle pourrait même intervenir avant la fin du tournoi international. Restez connectés, car le prochain chapitre de l'histoire du FC Barcelone pourrait bien s'écrire sous nos yeux,
en temps réel. Passons maintenant aux conséquences directes de cette abondance de talent au sein de l'effectif, car c'est l'autre face de la médaille lorsque l'on dispose de l'une des équipes les plus compétitives de la planète. Sous la direction de Hansi Flick, le système de jeu du FC Barcelone tourne à plein régime, mais cette exigence tactique absolue et cette compétition interne féroce laissent inévitablement des victimes collatérales sur le carreau. Aujourd'hui, un dossier particulièrement épineux agite les bureaux de la direction sportive, dirigés par Deco et Joan Laporta. Il s'agit de l'avenir de Ronge Bardegui. Arrivé en Catalogne avec l'étiquette flatteuse de crack générationnel après s'être révélé au FC Copenhague, le jeune prodige suédois se retrouve aujourd'hui dans une impasse sportive monumentale. La raison de ce blocage porte un nom, ou plutôt deux, Lamine Yamal. À son poste d'ailier droit, Yamal, le joyau intouchable de la Masia, est devenu le pilier autour duquel s'articule l'attaque catalane, avec une valeur marchande qui dépasse allègrement les 150 millions d'euros. Dans le système asymétrique de Hansi Flick, qui exige une pression constante, des retours défensifs intenses et une précision chirurgicale dans le dernier tiers du terrain, Bardegui, âgé de seulement 20 ans, ne reçoit que des miettes de temps de jeu. À cet âge charnière, rester sur le banc est un luxe que peu de jeunes talents peuvent se permettre, car cela risque de freiner, voire d'anéantir, leur progression. Conserver un joueur d'un tel calibre avec un salaire avoisinant les 3 millions d'euros bruts par an, simplement pour qu'il occupe une place dans les entraînements sans vraiment contribuer sur le terrain, ferait chuter dramatiquement sa valeur marchande, actuellement estimée à environ 20 millions d'euros. Face à cette urgence, le Barça élabore une stratégie financière et sportive des plus audacieuses. Selon les informations de la presse espagnole, confirmées par des spécialistes du marché comme Fabrizio Romano, la direction Blaugrana souhaite reproduire ce qu'elle appelle en interne l'opération Nico Paz, en référence à la manœuvre habile du Real Madrid il y a quelques années. L'idée n'est pas de brader le joueur, mais de le transférer de manière définitive tout en incluant une clause de rachat particulièrement avantageuse, fixée entre 30 et 35 millions d'euros, ou en conservant 50% de ses futurs droits économiques. Une opération où tout le monde serait gagnant. Le club injecterait des liquidités fraîches pour assouplir les contraintes du fair-play financier de la Liga, tout en gardant un contrôle total sur l'avenir de ce talent prometteur. Sur l'échiquier européen, les prétendants ne manquent pas et font déjà la queue, portefeuille bien garni. Selon les indiscrétions de Mundo Deportivo, 3 pistes se dessinent clairement. La plus séduisante mène directement en Serie A, plus précisément à la Como 1907, un club lombard entraîné par une légende barcelonaise, Cesc Fabregas. Ce dernier, qui connaît parfaitement l'ADN du Barça, propose un projet de jeu taillé sur mesure pour relancer la carrière de Bardegui, avec la promesse d'un statut de titulaire indiscutable, dont le jeune Suédois a cruellement besoin pour s'épanouir. Parallèlement, le FC Porto, réputé pour être le meilleur tremplin européen capable de revaloriser les joueurs offensifs avant de les revendre à des prix astronomiques, suit de près ce dossier. Enfin, plusieurs clubs importants de Bundesliga, un championnat idéal pour son profil en raison de son jeu de transition ultra rapide et de défense souvent positionné très haut, sont aux aguets et prêts à formuler une offre. Les prochaines semaines s'annoncent donc électriques et décisives. Le message de la direction catalane est on ne peut plus clair. Il est impératif de protéger l'investissement financier initial en offrant à Bardegui l'opportunité et l'oxygène nécessaires pour exprimer tout son potentiel, loin de l'ombre écrasante de Lamine Yamal. Ce marché estival marquera, sans aucun doute, un tournant décisif dans la jeune carrière de l'international suédois, tandis que le FC Barcelone continue de peaufiner son ingénierie financière pour retrouver sa place de roi incontestée sur le vieux continent. Avant d'aborder le sujet le plus brûlant de l'actualité, permettons-nous un petit défi. Essayons ensemble de franchir la barre symbolique des 1000 likes sur cette vidéo. Nous comptons sur vous. Revenons maintenant à l'urgence absolue qui secoue actuellement le club. L'élimination cuisante du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid a provoqué un véritable électrochoc en Catalogne. Il ne fait aucun doute que cette défaite, au goût particulièrement amer, a mis en lumière une réalité cruelle que les supporters redoutaient depuis quelque temps. La défense catalane n'est tout simplement plus à la hauteur des exigences nécessaires pour dominer en Europe. Mais la direction sportive, loin de rester les bras croisés, a réagi avec célérité et détermination. La feuille de route tracée par Deco et le président Joan Laporta dans les bureaux du camp nous est désormais limpide. Le Barça compte frapper un grand coup sur la table du marché estival avec un objectif clair, ambitieux et non négociable. Le club vise à recruter 2 défenseurs centraux de classe mondiale, capable de s'imposer immédiatement comme titulaire indiscutable. Dans le système tactique de Hansi Flick, qui repose sur un bloc positionné très haut sur le terrain et une maîtrise absolue du hors-jeu, il est impératif de disposer de défenseurs rapides, intelligents et redoutables dans la relance. L'intention est claire, augmenter significativement l'intensité défensive pour reconstruire un mur véritablement impénétrable.
Selon les informations de la presse espagnole, confirmées par des journalistes influents comme Fabrizio Romano, la priorité absolue de la direction blaugrana porte un nom qui fait rêver tous les grands clubs européens, Alessandro Bastoni. Ce défenseur, pilier de l'Inter Milan, s'est imposé saison après saison comme l'un des meilleurs spécialistes de son poste au monde. Ce qui séduit particulièrement la direction barcelonaise, c'est son profil ultramoderne, presque taillé sur mesure pour correspondre à l'ADN du Barça. Gaucher d'une rare élégance, Bastoni excelle dans la relance sous pression, n'hésitant jamais à briser les lignes adverses avec des passes précises et inspirées, tout en faisant preuve d'un sens inné pour organiser le jeu depuis sa propre surface. D'un point de vue purement économique, cette opération s'annonce comme un coup de maître, susceptible de faire trembler le marché. La valeur actuelle de Bastoni est estimée entre 70 et 80 millions d'euros, tandis que son salaire net à l'Inter Milan avoisine les 6 millions d'euros par an, une somme que le Barça devra probablement dépasser, peut-être en s'approchant des 8 millions, pour obtenir son accord. Cependant, les rumeurs en provenance de l'entourage du joueur sont plutôt encourageantes. L'international italien verrait d'un très bon œil un transfert en Espagne. Cette volonté de changer d'air pourrait bien contraindre l'Inter Milan à s'asseoir à la table des négociations. Bien entendu, pour respecter les contraintes du fair-play financier de la Liga, le Barça devra générer des revenus substantiels ou finaliser des ventes stratégiques, mais il s'agit là d'un investissement qui vaut largement le coup. En parallèle de ce recrutement phare, le FC Barcelone prépare méticuleusement l'avenir avec un deuxième objectif qui fait saliver les recruteurs du monde entier. Selon les indiscrétions du journal Marca et les échos de la presse britannique, la deuxième cible s'appelle Luka Vukovic. À seulement 19 ans, ce phénomène croate s'impose comme l'une des plus grandes promesses du football mondial. Actuellement propriété du Tottenham, qu'il avait acquis pour environ 14 millions d'euros lorsqu'il n'était qu'un adolescent, Vukovic impressionne énormément lors de son prêt au Hambourg. Aujourd'hui, sa valeur marchande frôle déjà les 25 millions d'euros, et le Barça estime que le moment est idéal pour passer à l'action. Attendre une saison de plus risquerait de voir son prix s'envoler au-delà des 50 ou 60 millions d'euros, un scénario que l'économie du club catalan ne peut se permettre sous aucun prétexte. Sur le terrain, Vukovic est une véritable force de la nature. Avec ses 1,93 mètres, il domine outrageusement les duels aériens, résolvant d'un coup un problème historique de l'effectif actuel sur les coups de pied arrêtés. Mais ce qui a définitivement convaincu le staff technique, c'est sa polyvalence exceptionnelle. Bien qu'il soit naturellement défenseur central, il possède l'agilité et la technique nécessaires pour évoluer sur l'aile gauche si besoin. Cette capacité à jouer à plusieurs postes est inestimable pour un club qui dispute près de 60 matchs par saison. De plus, son salaire actuel, estimé à moins de 2 millions d'euros par an, s'intègre parfaitement dans la politique de maîtrise salariale imposée par Joan Laporta. L'élimination douloureuse en Ligue des Champions face aux Colchoneros a servi d'électrochoc nécessaire. Au-delà de l'amélioration de l'effectif, l'arrivée combinée de Bastoni, pour une solidité immédiate, et de Vukovic, pour son potentiel écrasant, vise à créer une compétition interne féroce. Le message adressé au vestiaire est sans ambiguïté. Ici, aucune place n'est garantie. Ce marché estival s'annonce comme un tournant historique pour le club. Le projet barcelonais prend forme avec une ambition démesurée, des dizaines de millions d'euros sur la table et une détermination sans faille à redevenir les rois incontestés de l'Europe. Les prochaines semaines promettent d'être riches en rebondissements dans les coulisses du Camp Nou. La grande reconstruction a commencé, et elle s'annonce spectaculaire. Votre avis nous intéresse énormément. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce double recrutement. Bastoni et Vukovic forment-ils le duo idéal pour construire une défense impénétrable au Barça? Ou ces dizaines de millions d'euros devraient-ils être investis dans un autre secteur de l'équipe? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Mercado Blaugrana, de liker et de partager cette vidéo pour nous soutenir. Un immense merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien.